C'est incroyable, crie la finale entre le Paris Saint-Germain et Arsenal FC, c'est dans seulement 6 jours feu. Bienvenue pour l'information du jour. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo cœur rouge et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires bas. Au moment où le PSG s'avance vers la dernière ligne droite de sa saison, le nom de Luis Enrique continue de faire parler bien au-delà de Paris. Selon les informations de Fabrizio Romano, Manchester United a tenté de se renseigner en janvier sur une possible arrivée de l'entraîneur espagnol l'été prochain. Une approche qui montre à quel point la cote de l'ancien sélectionneur de l'Espagne est élevée aujourd'hui, lui qui est devenu la figure principale du projet parisien. Mais du côté du club de la capitale, la tendance est très claire, Luis Enrique n'a jamais ouvert la porte à un départ et son avenir semble plus que jamais lié au PSG. Manchester United a essayé, mais Paris garde le contrôle. Fabrizio Romano a expliqué la situation de façon très précise. Je peux vous dire que Luis Enrique était le rêve secret de certaines personnes importantes à Manchester United. Le journaliste italien a ensuite ajouté: la direction de Manchester United a essayé vers janvier de voir s'il existait une possibilité de le faire venir cet été, mais ce n'était pas possible parce qu'il est totalement concentré sur le projet du Paris Saint-Germain. Des propos qui montrent à quel point Luis Enrique est totalement engagé avec le PSG. Toujours selon Fabrizio Romano, la suite devrait continuer à s'écrire à Paris. Luis Enrique devrait prolonger son contrat après la finale de la Ligue des Champions. Une preuve supplémentaire que le club parisien veut stabiliser son projet au moment le plus important de la saison. Malgré l'intérêt venu d'Angleterre, Paris reste aujourd'hui le centre du projet de Luis Enrique. Et pour le PSG, c'est probablement la meilleure nouvelle possible avant une finale qui peut changer l'histoire du club. Luis Enrique est actuellement sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027. Mais selon le journaliste Ben Jacob, les discussions pour une prolongation jusqu'en 2030 avancent très bien. Dans une interview accordée aux médias espagnols La Nueva España, l'entraîneur espagnol a même parlé de la fin de sa carrière. Je ne veux pas être un vieux coach sur un banc. Je ne veux pas ça. Je pense qu'au-delà de 60 ans, à 56 ans, Luis Enrique commence déjà à réfléchir sérieusement à sa retraite. Il a aussi plaisanté en parlant de son frère Felipe. Je dis à mon frère Felipe que je dois prendre ma retraite avant lui. Tout laisse donc penser que l'aventure au PSG pourrait être la dernière grande expérience de Luis Enrique comme entraîneur. Après un nouveau parcours incroyable en Ligue des Champions, le PSG s'est qualifié pour une deuxième finale consécutive. Luis Enrique, véritable architecte du succès parisien en Europe, possède une statistique impressionnante contre Arsenal en phase à élimination directe. Coche 4 matchs, coche 4 victoires, croix 0 défaite. Les deux premières victoires remontent à 2016 avec le FC Barcelona face à Arsenal en 8e de finale de Ligue des Champions. Les deux autres victoires sont plus récentes et rappellent de très bons souvenirs aux supporters parisiens, puisque le PSG avait ensuite réussi à remporter le trophée européen. Luis Enrique n'a donc jamais perdu contre Arsenal dans les grands matchs européens. Un détail qui peut donner confiance aux supporters du PSG avant cette immense finale qui se jouera le 30 mai à la Puskás Arena Trophée. Après le sacre de l'Union Bordeaux-Bègles en Champions Cup ce samedi, le joueur Mathieu Jalibert a même fait référence à une phrase célèbre de Luis Enrique. Il a déclaré « J'aime beaucoup la phrase de Luis Enrique qui disait que la plus facile était toujours la première. Donc nous avons réussi la deuxième. » Une phrase forte qui montre à quel point l'entraîneur du PSG inspire même en dehors du football. Ce samedi, Luis Enrique a également organisé un match d'entraînement au campus PSG pour préparer la finale contre Arsenal. Près de 1000 supporters étaient présents pour assister à cette opposition intense. Vitinha, Ramos et Mbaye ont notamment marqué pendant la rencontre ballon de football. Luis Enrique a volontairement mélangé les titulaires et les remplaçants dans les deux équipes afin de ne donner aucun indice sur sa composition pour la finale. Parmi les enseignements importants, coach Nuno Mendes et Willian Pacho ont bien participé au match après plusieurs jours d'absence. Une excellente nouvelle pour le PSG. Croix en revanche, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé ne se sont pas entraînés avec le groupe. Les deux joueurs ont effectué une séance individuelle, ce qui montre qu'ils ne sont pas encore totalement prêts.
Leur présence à l'entraînement collectif mardi sera surveillée avec beaucoup d'attention. Le PSG rêve maintenant d'un deuxième titre européen consécutif trophée feu. Alors selon vous, qui va gagner cette finale entre le PSG et Arsenal? Visage en pleine réflexion. Donnez votre pronostic dans les commentaires bas. Ligue des Champions, la sortie remarquée de Mikel Arteta avant de défier le PSG. À une semaine de la finale de la Ligue des Champions, et alors que le titre de Première Ligue est désormais acquis, Mikel Arteta a envoyé un message à ses hommes. Il en veut bien plus. C'est fait, Arsenal a mis fin à 22 ans d'attente. Le club anglais a été sacré dès mardi soir, sans jouer, profitant simplement du match nul de Manchester City sur la pelouse de Bournemouth, 1-1. Leader la majorité du temps cette saison, le club de Londres mérite son titre, surtout qu'il tournait autour depuis plusieurs années maintenant. Cette fois-ci, ce fut la bonne. J'ai imaginé gagner ce titre à de nombreuses reprises, rejoue Mikel Arteta dans un entretien à Sky Sport. Mais cette fois-ci, plus que jamais, il y avait quelque chose. J'ai beaucoup visualisé les choses ces derniers mois, je pouvais fermer les yeux et je pouvais visualiser cette image. C'était différent des autres saisons, poursuit le technicien des Gunners, qui a vraiment commencé à croire en la victoire, vers mars-avril. Dès mardi soir, des milliers de fans se sont réunis devant l'Emirates Stadium pour célébrer ce 14e titre de Première Ligue de l'histoire du club. Les joueurs aussi ont fêté cela, malgré les échéances qui arrivent, le dernier match sur la pelouse de Crystal Palace dimanche, et surtout la finale de la Ligue des Champions face au PSG samedi prochain à Budapest, 18h. Voilà où nous en sommes actuellement, et maintenant, nous devons passer à l'étape suivante. Declan Rice, Bukayo Saka, Jurrien Timber ou encore Eberchi ont été aperçus aux premières heures du matin sortant de soirée sans que personne n'y trouve à redire. Nul doute qu'Arteta a déjà remis le contact à l'entraînement après cette parenthèse enchantée. Voilà où nous en sommes actuellement, et maintenant, nous devons passer à l'étape suivante, et cette étape se déroulera dans 7 jours à Budapest, pour aller gagner la Ligue des Champions, et nous le savons. Le PSG en sait quelque chose, les victoires appellent les victoires et Arsenal se présentera en finale avec un sentiment de revanche sur la saison dernière qui plus est. Notre seul objectif maintenant est d'atteindre ce but. L'énergie est incroyable ici, avec les joueurs, avec tout le monde, car nous avons beaucoup de familles, beaucoup de gens qui se connaissent, beaucoup de gens connectés au sein et autour du club, ajoute le coach espagnol. Vous voyez la joie, mais vous voyez aussi l'ambition. Nous avons fait cela, mais maintenant, nous voulons ceci. Et de conclure après une aventure de 14 matchs sans défaite en C1, vu notre parcours en Ligue des Champions cette saison, je pense que nous devons être très confiants et croire en nos chances de la gagner. Le PSG est prévenu. PSG, Arsenal, Mikel Arteta lance le choc de Ligue des Champions avec une prévision étonnante. Le 30 mai prochain, le PSG et Arsenal vont s'affronter en finale de la Ligue des Champions, 18h, à Budapest. Si plusieurs observateurs voient le club parisien favori sur ce choc, l'entraîneur des Gunners Mikel Arteta lui, s'est exprimé sur cette finale ce samedi, avouant avoir eu une vision assez étonnante. Explication. Pour la deuxième année consécutive, le PSG est en finale de la Ligue des Champions. Pour cette édition 2025 à 2026, le club parisien va devoir affronter Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Si après sa brillante demi-finale face au Bayern Munich, Paris s'avance dans ce choc européen en tant que favori, les Gunners, tout juste sacrés champions d'Angleterre, n'ont clairement pas abdiqué. Interrogé par Sky Sport ce samedi, Mikel Arteta lui, a avoué avoir eu des visions concernant les performances récentes de son équipe. Je pouvais fermer les yeux et je pouvais visualiser cette image. J'ai imaginé gagner ce titre à de nombreuses reprises. Mais cette fois-ci, plus que jamais, il y avait quelque chose. J'ai beaucoup visualisé les choses ces derniers mois. Je pouvais fermer les yeux et je pouvais visualiser cette image. C'était différent des autres saisons. Voilà où nous en sommes actuellement, et maintenant, nous devons passer à l'étape suivante, et cette étape se déroulera dans 7 jours à Budapest, pour aller gagner la Ligue des Champions, et nous le savons. Notre seul objectif maintenant est d'atteindre ce but. L'énergie est incroyable ici, avec les joueurs, avec tout le monde, car nous avons beaucoup de familles, beaucoup de gens qui se connaissent, beaucoup de gens connectés au sein et autour du club, a ainsi confié l'entraîneur d'Arsenal.
Je pense que nous devons être très confiants et croire en nos chances de la gagner. Vous voyez la joie, mais vous voyez aussi l'ambition. Nous avons fait cela, mais maintenant, nous voulons ceci. Vu notre parcours en Ligue des Champions cette saison, je pense que nous devons être très confiants et croire en nos chances de la gagner, conclut Mikel Arteta. Réponse dans une semaine donc. Sport. Arsenal en mission. Arteta veut l'Europe après avoir conquis l'Angleterre 22 ans d'attente effacée, une ville en fête et un entraîneur déjà tourné vers un objectif encore plus grand. Sacré champion d'Angleterre avant même de jouer grâce au nul de Manchester City à Bournemouth, 1-1, Arsenal savoure enfin son retour au sommet de la Première Ligue. Mais du côté de Mikel Arteta, l'heure n'est déjà plus totalement à la célébration. Le technicien espagnol veut désormais inscrire cette saison dans la légende avec une victoire en Ligue des Champions face au PSG, samedi prochain à Budapest. Depuis plusieurs saisons, les Gunners frappaient à la porte. Cette fois, ils l'ont défoncé. Leader pendant une grande partie de l'exercice, les Londoniens ont affiché une constance impressionnante et récoltent logiquement les fruits de leur progression. Pour Arteta, ce sacre avait quelque chose de particulier, presque d'inévitable. Dans un entretien accordé à Sky Sport, l'entraîneur d'Arsenal a reconnu avoir longtemps imaginé ce moment. J'ai imaginé gagner ce titre à de nombreuses reprises. Mais cette fois-ci, plus que jamais, il y avait quelque chose. J'ai beaucoup visualisé les choses ces derniers mois, a-t-il confié. Avant d'ajouter, je pouvais fermer les yeux et visualiser cette image. C'était différent des autres saisons. L'Espagnol explique avoir véritablement commencé à croire au titre au printemps, entre mars et avril, lorsque son équipe a pris une dimension mentale supérieure. Une certitude qui s'est transformée en explosion de joie mardi soir, lorsque des milliers de supporters se sont réunis devant l'Emirates Stadium pour célébrer le 14e championnat d'Angleterre de l'histoire du club. Les joueurs, eux aussi, ont profité de l'instant. Declan Rice, Bukayo Saka, Jurrien Timber ou encore Eber Chiez ont été aperçus en pleine nuit à la sortie de différentes soirées londoniennes. Une parenthèse festive rapidement refermée par un Arteta déjà concentré sur la suite. Car Arsenal ne veut pas s'arrêter là. Le déplacement à Crystal Palace dimanche servira surtout de répétition générale avant le grand rendez-vous européen contre le PSG. Et le message envoyé par le coach basque est clair. Le titre national n'est qu'une étape. Voilà où nous en sommes actuellement, et maintenant nous devons passer à l'étape suivante, a-t-il lancé. Cette étape se déroulera dans 7 jours à Budapest, pour aller gagner la Ligue des Champions. Une déclaration forte qui confirme l'ambition grandissante du club londonien. Porté par une série de 14 matchs sans défaite en Ligue des Champions, Arsenal arrive en finale avec une confiance maximale et un désir de revanche après les désillusions passées. Notre seul objectif maintenant est d'atteindre ce but, insiste Arteta. L'énergie est incroyable ici, avec les joueurs, avec tout le monde autour du club. Vous voyez la joie, mais vous voyez aussi l'ambition. Nous avons fait cela, mais maintenant, nous voulons ceci. Le PSG est prévenu. Arsenal ne vient pas à Budapest pour célébrer sa saison. Arsenal vient pour terminer son œuvre. Quelle tenue Arsenal portera-t-il pour soulever le trophée de Première Ligue ? Les plans des Gunners concernant la remise du titre ont été dévoilés, après qu'ils ont dû enfiler leur tenue de rechange pour le déplacement de la dernière journée à Crystal Palace. Arsenal a peaufiné ses préparatifs en vue de la cérémonie de remise du trophée de Première Ligue, prévue dimanche à Selhurst Park, afin que ce moment historique soit à la hauteur de l'identité traditionnelle du club. Bien que l'équipe doive porter son maillot de rechange lors de la rencontre face à Crystal Palace, les champions de Mikel Arteta sont prêts à effectuer un changement express avant la remise des médailles. Culture. Arsenal v Burnley, Premier Ligue Getty Images Sport. Donny Afroni, 24 mai 2026 midi 5 plus minuit. Traduit par. Quelle tenue Arsenal portera-t-il pour soulever le trophée de Première Ligue ? Les plans des Gunners concernant la remise du titre ont été dévoilés, après qu'ils ont dû enfiler leur tenue de rechange pour le déplacement de la dernière journée à Crystal Palace. Arsenal. Première Ligue. Crystal Palace versus Arsenal. Arteta. Arsenal a peaufiné ses préparatifs en vue de la cérémonie de remise du trophée de Première Ligue, prévue dimanche à Selhurst Park, afin que ce moment historique soit à la hauteur de l'identité traditionnelle du club. Bien que l'équipe doive porter son maillot de rechange lors de la rencontre face à Crystal Palace,
les champions de Mikel Arteta sont prêts à effectuer un changement express avant la remise des médailles. Les aspects logistiques d'un couronnement à Londres. Selon Football London, Arsenal endossera son emblématique maillot rouge et blanc avant de soulever le trophée de la Premier League dimanche. Les Gunners se rendront à Selhurst Park, le titre déjà en poche, grâce au match nul concédé en milieu de semaine par Manchester City à Bournemouth, qui a mathématiquement sacré l'équipe d'Arteta reine du football anglais. Le groupe a suivi ensemble le match nul des Citizens avant de célébrer jusqu'au petit matin dans la capitale, mais la cérémonie officielle de remise du trophée reste à venir. Comme Crystal Palace évoluera dans son traditionnel maillot à rayures rouge et bleu, les futurs champions joueront les 90 minutes de cette dernière journée dans leur tenue extérieure blanche, culture. Arsenal v Burnley, Premier League Getty Images Sport. Donny Afroni, 24 mai 2026 midi 5 plus minuit. Traduit par « Quelle tenue Arsenal portera-t-il pour soulever le trophée de Premier League ?» Les plans des Gunners concernant la remise du titre ont été dévoilés, après qu'ils ont dû enfiler leur tenue de rechange pour le déplacement de la dernière journée à Crystal Palace. Arsenal. Premier League. Crystal Palace versus Arsenal. Arteta. Arsenal a peaufiné ses préparatifs en vue de la cérémonie de remise du trophée de Premier League, prévue dimanche à Selhurst Park, afin que ce moment historique soit à la hauteur de l'identité traditionnelle du club. Bien que l'équipe doive porter son maillot de rechange lors de la rencontre face à Crystal Palace, les champions de Mikel Arteta sont prêts à effectuer un changement express avant la remise des médailles. Les aspects logistiques d'un couronnement à Londres. Selon Football London, Arsenal endossera son emblématique maillot rouge et blanc avant de soulever le trophée de la Premier League dimanche. Les Gunners se rendront à Selhurst Park, le titre déjà en poche, grâce au match nul concédé en milieu de semaine par Manchester City à Bournemouth, qui a mathématiquement sacré l'équipe d'Arteta reine du football anglais. Le groupe a suivi ensemble le match nul des Citizens avant de célébrer jusqu'au petit matin dans la capitale, mais la cérémonie officielle de remise du trophée reste à venir. Comme Crystal Palace évoluera dans son traditionnel maillot à rayures rouge et bleu, les futurs champions joueront les 90 minutes de cette dernière journée dans leur tenue extérieure blanche. Arsenal Getty Images. Un changement éclair à Selhurst Park. À l'issue de la rencontre, Martin Odegaard et ses coéquipiers regagneront les vestiaires pour troquer leur tenue de déplacement contre le maillot principal du club. Cette procédure garantit que les photos officielles, ainsi que les clichés emblématiques de la remise du trophée, mettront en valeur les couleurs rouges et blanches emblématiques d'Arsenal plutôt que l'équipement alternatif. Pendant ce temps, Crystal Palace effectuera son traditionnel tour d'honneur de fin de saison. L'entraîneur Oliver Glasner profitera de l'occasion pour remercier le public avant de se tourner vers la finale de la Ligue Europa Conférence face au Rayo Vallecano. Une fois le terrain libéré, la scène sera prête pour le sacre en Premier League. Culture. Arsenal v Burnley, Premier League Getty Images Sport. Donny Afroni, 24 mai 2026 midi 5 plus minuit. Traduit par « Quelle tenue Arsenal portera-t-il pour soulever le trophée de Premier League ?» Les plans des Gunners concernant la remise du titre ont été dévoilés, après qu'ils ont dû enfiler leur tenue de rechange pour le déplacement de la dernière journée à Crystal Palace. Arsenal. Premier League. Crystal Palace versus Arsenal. Arteta. Arsenal a peaufiné ses préparatifs en vue de la cérémonie de remise du trophée de Premier League, prévue dimanche à Selhurst Park, afin que ce moment historique soit à la hauteur de l'identité traditionnelle du club. Bien que l'équipe doive porter son maillot de rechange lors de la rencontre face à Crystal Palace, les champions de Mikel Arteta sont prêts à effectuer un changement express avant la remise des médailles. Les aspects logistiques d'un couronnement à Londres. Selon Football London, Arsenal endossera son emblématique maillot rouge et blanc avant de soulever le trophée de la Premier League dimanche. Les Gunners se rendront à Selhurst Park, le titre déjà en poche, grâce au match nul concédé en milieu de semaine par Manchester City à Bournemouth, qui a mathématiquement sacré l'équipe d'Arteta reine du football anglais. Le groupe a suivi ensemble le match nul des Citizens avant de célébrer jusqu'au petit matin dans la capitale, mais la cérémonie officielle de remise du trophée reste à venir. Comme Crystal Palace évoluera dans son traditionnel maillot à rayures rouge et bleu, les futurs champions joueront les 90 minutes de cette dernière journée dans leur tenue extérieure blanche. Arsenal Getty Images.
Un changement est clair à Selhurst Park. À l'issue de la rencontre, Martin Odegaard et ses coéquipiers regagneront les vestiaires pour troquer leur tenue de déplacement contre le maillot principal du club. Cette procédure garantit que les photos officielles, ainsi que les clichés emblématiques de la remise du trophée, mettront en valeur les couleurs rouges et blanches emblématiques d'Arsenal plutôt que l'équipement alternatif. Pendant ce temps, Crystal Palace effectuera son traditionnel tour d'honneur de fin de saison. L'entraîneur Oliver Glasner profitera de l'occasion pour remercier le public avant de se tourner vers la finale de la Ligue Europa Conférence face au Rayo Vallecano. Une fois le terrain libéré, la scène sera prête pour le sacre en Première Ligue. Mikel Arteta montre l'exemple. Arteta a rappelé l'importance de célébrer cet exploit avant de se recentrer sur un doublé historique. Nous avons eu 48 heures pour savourer notre titre de champion. À présent, nous allons nous préparer à fond et retrouver nos habitudes et le niveau d'exigence qui nous caractérise afin d'être dans les meilleures conditions possibles pour la compétition, a expliqué l'Espagnol. Il veut que son groupe savoure l'atmosphère offerte par les fans présents à Selhurst Park avant de passer à la suite. Dimanche, nous aurons de nouveau un court instant pour célébrer, pour lever le trophée comme il se doit, pour partager un moment avec ceux qui nous entourent toujours. Puis, nous aurons 6 jours pour écrire une nouvelle page de l'histoire de ce club, a-t-il conclu compétition. Paris sportif, foot féminin, culture, Arsenal v Burnley, Premier Ligue et Getty Images Sport. Donny Afroni, 24 mai 2026 midi 5 plus minuit. Traduit par, quelle tenue Arsenal portera-t-il pour soulever le trophée de Première Ligue? Les plans des Gunners concernant la remise du titre ont été dévoilés, après qu'ils ont dû enfiler leur tenue de rechange pour le déplacement de la dernière journée à Crystal Palace. Arsenal. Première Ligue. Crystal Palace versus Arsenal. Arteta. Arsenal a peaufiné ses préparatifs en vue de la cérémonie de remise du trophée de Première Ligue, prévue dimanche à Selhurst Park, afin que ce moment historique soit à la hauteur de l'identité traditionnelle du club. Bien que l'équipe doive porter son maillot de rechange lors de la rencontre face à Crystal Palace, les champions de Mikel Arteta sont prêts à effectuer un changement express avant la remise des médailles. Les aspects logistiques d'un couronnement à Londres. Selon Football London, Arsenal endossera son emblématique maillot rouge et blanc avant de soulever le trophée de la Première Ligue dimanche. Les Gunners se rendront à Selhurst Park, le titre déjà en poche, grâce au match nul concédé en milieu de semaine par Manchester City à Bournemouth, qui a mathématiquement sacré l'équipe d'Arteta reine du football anglais. Le groupe a suivi ensemble le match nul des Citizens avant de célébrer jusqu'au petit matin dans la capitale, mais la cérémonie officielle de remise du trophée reste à venir. Comme Crystal Palace évoluera dans son traditionnel maillot à rayures rouge et bleu, les futurs champions joueront les 90 minutes de cette dernière journée dans leur tenue extérieure blanche. Arsenal Getty Images. Un changement est clair à Selhurst Park. À l'issue de la rencontre, Martin Odegaard et ses coéquipiers regagneront les vestiaires pour troquer leur tenue de déplacement contre le maillot principal du club. Cette procédure garantit que les photos officielles, ainsi que les clichés emblématiques de la remise du trophée, mettront en valeur les couleurs rouges et blanches emblématiques d'Arsenal plutôt que l'équipement alternatif. Pendant ce temps, Crystal Palace effectuera son traditionnel tour d'honneur de fin de saison. L'entraîneur Oliver Glasner profitera de l'occasion pour remercier le public avant de se tourner vers la finale de la Ligue Europa Conférence face au Rayo Vallecano. Une fois le terrain libéré, la scène sera prête pour le sacre en Première Ligue. Mikel Arteta montre l'exemple. Arteta a rappelé l'importance de célébrer cet exploit avant de se recentrer sur un doublé historique. Nous avons eu 48 heures pour savourer notre titre de champion. À présent, nous allons nous préparer à fond et retrouver nos habitudes et le niveau d'exigence qui nous caractérise afin d'être dans les meilleures conditions possibles pour la compétition, a expliqué l'Espagnol. Il veut que son groupe savoure l'atmosphère offerte par les fans présents à Selhurst Park avant de passer à la suite. Dimanche, nous aurons de nouveau un court instant pour célébrer, pour lever le trophée comme il se doit, pour partager un moment avec ceux qui nous entourent toujours. Puis, nous aurons 6 jours pour écrire une nouvelle page de l'histoire de ce club, a-t-il conclu. Arsenal FCV Atlético de Madrid, UEFA Champions League 2025 26e semi-finale second Getty Images Sport. Les yeux rivés sur un prix européen.
La « nouvelle page d'histoire » évoquée par Arteta, c'est la finale de la Ligue des Champions qui opposera Arsenal au PSG samedi 30 mai. Il reste donc un peu moins d'une semaine aux Gunners pour basculer du statut de champion national à celui de prétendant continental, alors que le club chasse son premier sacre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification alarme pour ne rien manquer.